j'ai l'honneur et le plaisir de présenter les résultats de l'enquête qui a été effectuée auprès des enseignants-chercheurs de la faculté de médecine de Casablanca à propos des difficultés qu'ils rencontrent dans leur activité de recherche et des attentes qu'ils ont exprimées. Je voudrais tout d'abord préciser que c'est le fruit du travail de la commission recherche, de la sous-commission aussi recherche, et je dois également remercier Madame le professeur Hassoun et Dr Zoukal pour toute la partie informatique, recueil, analyse, etc. Merci beaucoup. Donc, je voudrais tout de suite introduire cette étude en vous rappelant les objectifs d'une activité de recherche dans une faculté de médecine et de pharmacie, qui est la production de connaissances, le développement de la médecine et de la pharmacie dans le pays, mais aussi le rayonnement de l'institution et l'attractivité scientifique. Pour atteindre ces objectifs, il y a un certain nombre de paramètres qui président à l'activité de recherche, qui sont l'organisation et la gestion de la recherche, c'est-à-dire les moyens humains et matériels mis à la disposition des chercheurs, les programmes de recherche avec les moyens financiers qui s'en suivent, des enseignants-chercheurs motivés évoluant dans des structures de recherche et la possibilité de faire une production scientifique visible et de qualité. Nous nous intéresserons dans cette enquête au volet enseignants-chercheurs. Et donc, l'objectif de cette enquête est d'identifier auprès des enseignants-chercheurs les obstacles qu'ils rencontrent dans leur activité de recherche et puis essayer d'identifier quelques pistes d'amélioration que je vais vous suggérer. Méthodologie de l'étude, nous avons essayé d'atteindre l'ensemble des enseignants-chercheurs de la faculté de médecine et de pharmacie, soit un nombre de 260 enseignants-chercheurs. 20% d'entre eux ont accepté de répondre à nos questions et ils ont répondu à ce questionnaire soit à travers le formulaire qui leur a été adressé dans leur boîte mail, soit ils ont répondu sur l'imprimé directement en face à face. Les résultats de l'enquête sont les suivants. 20% donc ont répondu. Il s'agit en majorité de professeurs de l'enseignement supérieur, mais nous avons aussi les autres profils, professeurs agrégés, professeurs habilités ou professeurs assistants. Pratiquement l'ensemble des spécialités est représenté, avec dans les trois premiers classements les pédiatres, les radiologues et les gynécologues. Les champs de recherche des enseignants qui ont répondu à ce questionnaire sont l'onco-hématologie, l'immunologie, la radiologie, puis les autres champs ou domaines de recherche. Alors, à la question, est-ce que vous êtes affilié à une structure de recherche de l'université ? Un peu plus que la moitié sont affiliés à une structure, mais 25 ne le sont pas. Concernant l'état des lieux des activités de recherche des enseignants, premièrement, une première question a été le pourcentage de temps de travail qui est consacré aux activités de recherche. La majorité ont répondu qu'ils consacrent moins de 25% de leur temps à l'activité de recherche, et ça a été soulevé ce matin en raison des différentes activités cliniques, d'enseignement, etc. La majorité ne dispose pas de locaux propres pour pratiquer leurs activités de recherche. Concernant les analyses et les études en rapport avec leurs recherches, ils sont pratiqués en majorité dans le CHU, un peu moins dans la faculté de médecine et de pharmacie, puis vient l'Institut Pasteur et les autres structures. Qui finance les activités de recherche? Il n'y a pas de bailleur de fonds pour la majorité. L'université Hassan II vient en deuxième, puis après la faculté de médecine et les autres organismes nationaux ou internationaux. Comment avez-vous partagé les résultats de vos travaux de recherche? En majorité par des communications dans des congrès,
puis après les publications internationales, puis viennent les thèses de médecine et les publications nationales. Qui finance votre participation au congrès et les frais des publications payantes? En majorité, c'est l'industrie pharmaceutique, puis vient l'autofinancement, puis après la faculté de médecine et l'université. Maintenant, le chapitre contraintes et difficultés. Alors, le résumé des contraintes et difficultés qui ont été exprimées par les enseignants-chercheurs sont résumés dans ce tableau. Essentiellement, c'est le manque de temps, représente l'une des difficultés essentielles à pratiquer l'activité de recherche. Puis vient le manque de moyens humains, manque de moyens financiers, manque de motivation, manque de formation à la recherche et enfin, manque de procédures standardisées facilitant la soumission et la gestion des projets de recherche. Alors, quand on a essayé d'être plus précis concernant le manque de temps alloué à la recherche, la majorité ont répondu parce que l'activité clinique est prédominante ou bien en raison de la prédominance de l'activité d'enseignement ou l'activité administrative. Concernant les difficultés liées au financement, les répondants ont précisé que ces difficultés sont liées au fait que la majorité des analyses biologiques, histologiques, les consommables, etc., ne sont pas disponibles sur les lieux où ils effectuent leurs recherches, donc à savoir le CHU ou la faculté, parce que les bailleurs de fonds ou l'université donnent ou octroient des montants faibles pour effectuer les recherches qu'ils désirent. Ensuite viennent les lourdeurs des procédures administratives, ça a été soulevé ce matin. Pour la faculté de pharmacie, la filière pharmacie, ils ont précisé qu'il n'y a pas assez de projets dédiés à la pharmacie, c'était sur la réponse. Également, parmi les difficultés liées au financement, c'est que les enseignants ne trouvent pas les moyens pour publier dans des revues payantes ou bien pour aller se déplacer et participer et faire donc partager leurs publications dans des congrès internationaux. Concernant le manque de ressources humaines et matérielles, les contraintes qui ont été recensées dans ce questionnaire sont les suivants. L'absence ou la disponibilité réduite des équipements, l'absence de moyens techniques pour réaliser l'activité de recherche. Un autre élément qui est sorti, c'est que parfois l'équipement est accordé sur les papiers, mais il n'est pas disponible pendant la durée de l'étude, ce qui constitue une entrave à l'activité de recherche. Ça a été soulevé également ce matin, l'impossibilité de recruter les attachés de recherche sous contrat, l'absence d'un statut clair de postdoc, absence de relève, il n'y a pas de personnel d'informatique médicale ou biostatistique dans les laboratoires de recherche et donc obligation d'aller sous-traiter ailleurs les travaux de recherche. À la question de quel profil de moyens humains avez-vous besoin? Donc la majorité ont répondu des collaborateurs, du personnel technique, du personnel administratif, puis après viennent les autres profils de moyens humains. Concernant la motivation, les enseignants-chercheurs ont exprimé que la faiblesse de leur motivation parce que l'activité de recherche, d'une part, n'est pas obligatoire et deuxièmement, qu'elle n'est pas assez valorisée pour l'avancement. Ceci a également été soulevé ce matin. Également, les difficultés d'organiser des réunions et absence de locaux pour les laboratoires de recherche. Les structures de recherche ne couvrent pas toutes les disciplines. Elles sont en décalage avec les travaux de recherche souhaités. Donc, ça, c'est des critiques pour les structures de recherche. Les critères de choix des membres restent indéfinis. Il n'y a pas de coordination entre les équipes. Il n'y a pas une fédération des compétences, mais plutôt un regroupement de personnes ayant une affinité plus humaine que scientifique. Ça, c'est une critique qui a été adressée à la manière dont sont construits les équipes et les laboratoires de recherche. Également, un autre élément qui réduit la motivation, c'est que l'enseignant ne peut participer qu'à une seule équipe, ce qui limite le nombre de projets de recherche auxquels il peut participer. La structuration n'a pas été accompagnée d'encadrement et d'informations suffisantes, et donc les enseignants n'ont pas saisi
à l'origine la finalité de cette organisation en équipe et en labo, et ça explique un petit peu le fait qu'ils ne participent pas tous aux équipes et laboratoires de recherche. Les laboratoires ne sont pas bien structurés, il faut reformuler les structures de recherche. Donc tout ceci, c'est des critiques qui sont adressées envers les structures de recherche. Et à la question, l'organisation actuelle des structures de recherche vous semble-t-elle inadéquate? Donc pour la majorité, ils pensent que c'est inadéquat actuellement, donc il faudrait peut-être la revoir et il aurait été utile que l'université soit présente pour discuter avec nous ce point. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du déroulement de votre carrière de chercheur? Donc la majorité sont insatisfaits, donc ça rentre dans la motivation parce qu'ils ne sont pas capables de mettre en œuvre leur désir en qualité de chercheur. Concernant les besoins et les attentes, donc on a demandé les besoins et les attentes en matière de formation en méthodologie de recherche. Donc la majorité ont participé à une formation à la recherche dans le cadre du PIRPAS ou dans le cadre d'un certificat ou un diplôme universitaire, mais ils sont en majorité, ils sont demandeurs d'une formation à la recherche. Qu'est-ce que vous attendez en matière de formation à la recherche? Quels sont les points qui vous intéressent? Les aspects éthiques de la recherche biomédicale, en majorité, suivis par les aspects administratifs et financiers des projets de recherche. Puis après vient la méthodologie de recherche, la lecture critique d'articles ou la recherche bibliographique. Alors ceci, c'est le volet donc enquête et ce qu'on a récolté des enseignants-chercheurs. Les perspectives viennent un petit peu des discussions, des débats qu'on a eus dans le cadre de la commission recherche et également dans le cadre de la sous-commission avec les collègues ici présents. Alors pour améliorer la recherche, on s'est dit qu'il existe des leviers. Le premier levier, c'est le levier législatif et réglementaire. Malheureusement, le décret qui porte statut particulier des enseignants-chercheurs en médecine et en pharmacie ne précise pas le nombre d'heures que l'enseignant doit allouer à la recherche. Mais il est précisé les services hebdomadaires d'enseignement sur le décret. Et donc, les heures qui ne sont pas allouées à l'enseignement doivent être allouées à la recherche au sein de la faculté. Et ça peut être le tiers du temps, si un tiers étant affecté au service clinique, l'autre tiers à l'enseignement, le tiers doit être alloué à la recherche à la faculté. Deuxième élément qui figure sur les textes législatifs et réglementaires, c'est qu'il est précisé que les enseignants ont une fonction de recherche et qui est évaluée pour l'avancement. Et là, le deuxième levier, qui est le levier institutionnel, là, ce point précis pour l'avancement, il faudrait que les travaux de recherche soient valorisés lorsqu'on juge, lorsqu'on évalue un enseignant pour son avancement de grade à grade. Deuxième point concernant le levier institutionnel, c'est le rôle structurant de l'université. Il faudrait revoir la structuration de la recherche à l'université de manière à ce qu'il y ait une réelle fédération des équipes de recherche autour d'un projet de recherche plutôt qu'en affinité entre personnes. Et à l'université également, d'évaluer ce projet scientifique pour mettre les moyens à la disposition des chercheurs, qu'il s'agisse d'équipements, de plateaux techniques, etc. À l'échelle de l'institution, les incitations institutionnelles qu'il est possible de mettre en œuvre pour encourager le dynamisme de la recherche, le premier étant l'accompagnement des équipes et des laboratoires. Beaucoup de laboratoires et d'équipes n'ont pas d'activité soutenue parce qu'il manque des connaissances et des compétences pour mener à terme un projet de recherche. Essayer de favoriser l'émergence de nouvelles équipes sur la base de projets nouveaux, instaurer la reconnaissance des chercheurs en les motivant par la mise en place de diverses formes de récompenses, instaurer un système d'évaluation octroyant plus grande importance aux activités de recherche, ça c'est à l'échelle de l'établissement, et apporter l'aide nécessaire aux chercheurs pour qu'ils puissent assurer les publications nationales et internationales. Et également, un dernier point qui
qui est sorti lors des discussions, c'est qu'il faudrait un comité d'éthique réactif dans le sens rapide à délivrer les décisions. Parce que le retard qu'il prend pour donner sa décision fait que, bon, les choses, il n'y a plus cette motivation du départ. Améliorer l'accès aux ressources financières, donc accroître le financement public et privé sous la forme de subventions directes aux laboratoires de recherche, et ça a été soulevé également ce matin concernant les procédures par lesquelles doit passer le laboratoire, qui fait que les gens, finalement, ils délaissent leurs projets à cause des différents obstacles. Mettre en place des mécanismes de levée de fonds pour les laboratoires. L'accès à l'information sur les financements, là aussi il existe des financements, mais les enseignants ne savent pas comment y accéder, n'ont pas l'information nécessaire. Il faudrait également financer la visibilité, les articles, le congrès, et également, ça a été soulevé à plusieurs reprises, la création d'une cellule administrative dédiée à la gestion financière des projets, puisque l'enseignant-chercheur n'a ni le temps ni les compétences de gérer tout ce qui est comptabilité, etc., procédure, dépôt de lettres, autorisation, etc. La formation à la recherche également, c'est un élément qui peut être mis en œuvre, mais ce n'est pas des formations ponctuelles, mais plutôt une stratégie à long terme de la formation à la recherche, permettant un accès régulier des enseignants à la formation continue et au perfectionnement en matière de recherche scientifique, inclure la participation à ces formations dans l'évaluation scientifique des chercheurs, institutionnaliser la formation des jeunes chercheurs pour assurer la relève. Donc un jeune chercheur, ça a été discuté parmi les éléments dans le cadre de la sous-commission, c'est qu'un professeur assistant doit obligatoirement entrer lorsqu'il a accédé à l'assistanat, entrer dans un projet de recherche dans un laboratoire pour pouvoir accéder au poste qui va suivre par la suite. Instaurer un système d'évaluation continue de cette stratégie pour y apporter les ajustements nécessaires. En conclusion, on voudrait insister sur 3 points qui peuvent être mis en œuvre, qui ne demandent pas beaucoup de moyens financiers. Le premier, c'est l'institutionnalisation de la formation à la recherche, que ce soit donc les instances de décision de la faculté la prennent en considération. Deuxièmement, valoriser la production scientifique pour les avancements, l'octroi de crédits, les récompenses, etc. Et l'accompagnement des enseignants-chercheurs pour accéder aux appels d'offres extérieurs par la création d'une cellule spécialisée au niveau de la faculté. Donc ce sont 3 points qu'on soumet à votre discussion qui peuvent être mis en œuvre assez rapidement puisqu'ils ne demandent qu'une volonté de la part des décideurs. Je vous remercie.